Hello everybody, welcome back to a new video. C'est très important encore de faire une nouvelle vidéo pour vous. Mais je veux encore vous dire qu'il est très important de vous abonner à notre chaîne parce que si vous ne vous abonnez pas, il sera très difficile de recevoir des vidéos. Merci pour votre fidélité à l'abonnement à notre chaîne. Bien, aujourd'hui nous parlerons d'un aspect encore très important de la prononciation qui est les sons de consonnes. Consonant sound. Vous ne pouvez pas prononcer un mot en anglais si vous étudiez seulement la prononciation ou l'étude des sons de voyelles. Il vous faut nécessairement la prononciation ou la connaissance des consonnes en anglais. Bien, les consonnes en anglais elles ne sont pas divisées en groupes comme vous le voyez avec les voyelles, les short vowels, les long vowels, avec les diphtongues. Non, mais les consonnes en anglais, vous avez pratiquement la même chose comme en français aussi. Parce que quand je vois par exemple ce symbole là, je sais que vous voyez, hein, ce symbole là, c'est le son PO. C'est le son PO. Quand je prends ça encore, c'est le son BO. Donc en français, nous avons PO, BO. Nous avons aussi GO. Ce sont pratiquement les mêmes symboles, hein, en français, nous avons. Donc il n'y a pas quelque chose de très compliqué. Bien, je prends encore to. Je prends ko. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer quelque chose de très important avec les consonnes en anglais. Je prends jaw, je vous écris jaw. Et je prends par exemple ce symbole-là. Et deux symboles très importants qu'il ne faut pas oublier, deux symboles phonétiques, ce sont ceux-là qui n'existent pas en français et son homologue qui est celui-là. Bien. Désolé, que je fasse bien. Bien. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au niveau de la prononciation des consonnes, surtout celle-là? Bon, désolé, je parle de marqueur rouge, mais je vais mettre ces petits astérisques là. Ces petits astérisques là sur ces consonnes très importantes de la langue anglaise. Bien. Lorsque vous devez prononcer un mot en anglais commençant par un P, vous ne devez pas le prononcer comme vous l'avez en français. Mais il faut qu'il y ait de l'air qui sorte de votre bouche. Regardez l'exemple. Devant la caméra. Po. 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 Différent de po. 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 Donc, quelqu'un qui prononce un mot commençant par P en anglais, tel que la paix, ça sera peace. 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 Et non peace. Peace. Bien. Donc, le T aussi a la même caractéristique que P. Parce que quand je prononce un mot commençant par T, je prends par exemple le mot T-A-K-E, qui est take, qui me donne take. 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 Donc le son, celui-là, le son phonétique, consonne, on a un to. To. Différent de to. Ce second a encore la même caractéristique que to et po. Lui, c'est ko. Donc, si je vais prononcer par exemple un mot en anglais gâteau, qui est cake, qui me donne un cake. Cake et non cake. Voilà la différence entre cake et cake. Différent. Bien. Vous finissez? Celui-là et celui-là. Pour prononcer ces deux mots en anglais, il faut simplement mettre le bout de la langue entre les dents du haut et les dents du bas. Je vous donne l'exemple devant la caméra. Regardez. Et ce symbole-là, c'est celui-là. Le sifflement d'un serpent. Mais lui, il fait vibrer un peu. Nous avons un peu une vibration au niveau de notre pharynx. Regardez la différence. Celui-là, ici, on a. Et l'autre, c'est V. Toutefois que vous prononcez un mot en anglais commençant par TH, tel que this, that, assurez-vous dans la prononciation du mot que vous avez ça avant de dire V ou ça avant de dire. Pour terminer, le H en anglais, très important. Vous n'avez pas en français. En français, un mot tel que hôpital, c'est H, mais je dirais hôpital. Mais en anglais, vous avez de l'air qui sort de votre pharynx, qui sort de votre ventre, et un peu comme la laine, là, exactement.
Donc quand vous prononcez un mot commençant par H, tel que hôpital en anglais, vous avez hospital. Hospital. Quand je prends un autre mot commençant par H, par exemple la maison, qui est house. House. Et non house et hospital. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ce jour. Nous croyons que ça vous a vraiment plu. Vraiment, nous pensons que vous allez vous abonner à notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Merci et à plus.